Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour savoir comment faire ce style d'effet là. Bon, évidemment j'ai pris la photo sur internet, donc ce n'est pas moi qui a retouché la photo, mais je vais le faire. Comment donner cet effet là avec une photo où il y a, comme vous voyez, des imperfections, genre grain de beauté là, cicatrice, bouton, enfin voilà quoi. Après, je vais vous montrer sur une photo qui a moins de défauts, donc celle-là. Vous voyez, il y a quelques défauts, genre là, dans ce coin, là, enfin voilà. Il y a beaucoup moins de défauts que sur l'autre, je pense qu'on sera d'accord. Donc voilà. Essayez quand même de prendre des photos assez grandes pour pouvoir mieux travailler et tout ça. Après c'est un petit conseil, hein. On va commencer le tuto. Donc vous prenez l'outil l'outil correcteur localisé qui est à la base, hein, parce qu'après il y a d'autres outils dont on va peut-être se servir, je vais voir, ils sont utiles, mais ça dépend, chaque cas est différent. Donc si vous avez une photo du genre là, vous cliquez sur l'outil recadrer, ici, enfin recadrage, et vous faites glisser de côté droit pour avoir à peu près la bonne dimension, voilà. Donc vous faites valider. Donc il ne nous reste que l'avant, comme vous pouvez voir. Donc après on clique sur la loupe en bas, tout en bas, et on zoome un maximum sur le visage, enfin, pas trop non plus. Si on a trop zoomé, on prend le petit moins qui est en haut et on recule. Enfin, vous zoomez comme vous voulez. Donc on va essayer avec l'outil correcteur localisé. Je précise que je n'ai encore pas travaillé cette photo, donc si j'ai encore quelques erreurs ou quoi que ce soit, c'est normal. Donc on va s'attaquer à ce grain de beauté là, voilà. Voilà. Donc vous voyez, en 2 clics il a disparu. On prend pour les grosses imperfections du genre ce grain de beauté là, ce bouton là, on prend un assez gros pinceau, donc d'une taille 22 pour moi, mais après vous choisissez votre taille, peu importe, pour éviter de trop cliquer et tout ça. Bon là vous voyez, ça fait moche, donc on fait CTRL Z ou pomme Z pour les Mac. Donc bon, il y a une petite démarcation ici, vous pouvez toujours la flouter en prenant l'outil correcteur ou l'outil pièce, on va voir lequel qui est le mieux. J'ai bugué, c'est génial. Donc désolé du petit bug, c'est Photoshop qui fait bugger. Non, voilà. Donc pour cet outil là, on prend l'outil la touche axe et on va sur une zone à côté, donc là par exemple. On va sur la démarcation et voilà, il n'y a plus de démarcation, enfin plus trop. Sinon on peut prendre l'outil pièce ou déplacement basé sur le contenu, c'est pareil, mais moi je préfère celui-là en général, c'est mieux. Bon, pour avoir ce résultat là, moi j'ai fait similarité des couleurs, mais après on peut faire mieux prise en compte, parce que créer une texture ça va nous servir à rien la plupart du temps. On ne coche pas échantillonner tous les cas et on laisse en mode normal. Donc voilà. Donc après on va s'attaquer au reste. Donc voilà. Ce que vous entendez c'est rien, c'est le bruit de Facebook. Voilà. Tac. CTRL Z. Non, je ne veux pas la calculatrice, merci. CTRL Z. Les cernes, on va les faire d'une autre façon si vous n'y arrivez pas, comme là, avec un autre outil. Bon, après, pour les brillances comme ça et tout, j'essaierai de voir si je peux vous faire un autre tuto dans une autre vidéo, mais bon, je ne maîtrise pas encore bien, donc pour l'instant, on va
se contenter de ce qu'on a, hein. Donc voilà. Et je précise que je le fais vite fait, donc bon, s'il y a quelques imperfections, moi je m'en fiche. Après, c'était une photo importante pour vous, bah, vous travaillez le mieux possible, quoi. Hop. S'il y a plusieurs imperfections qui sont au même endroit, genre là, essayez de les prendre ensemble. Donc là, par exemple, bon, il y a des fois que l'outil correcteur localisé n'est pas vraiment le meilleur outil, hein, comme vous pouvez sûrement le constater. Après, bon, pour d'autres endroits, il est bien pratique, mais pour certains, il ne l'est pas. Mais bon, Photoshop nous propose quand même une bonne palette d'outils assez utile, donc on va pas se plaindre. Voilà. Ça, c'est un peu pour matifier la peau et tout ça, mais bon. Hop là, hop. Tac. Bon, là il y a une petite imperfection dans la chorégraphie, c'est pas grave. Je vais essayer là, voir si ça rend pareil. Bah, non, faire, bien. C'est pas grave. Bon, après, si vous voulez pas matifier la peau de cette façon-là, c'est pas grave. Moi, c'est mon cas, mais c'était une façon pour vous montrer comment cacher certaines imperfections d'un seul coup, en fait, aussi. Donc, comme l'outil correcteur localisé n'est pas bien adapté pour certaines surfaces du visage là qu'on a, tais-toi, on va prendre un autre outil qu'on va découvrir, qui pour moi a fait déjà des preuves, pardon. Après, voilà quoi. Alors si c'est comme ça, des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, déjà on a bien corrigé certaines imperfections, hein. C'est déjà bien, mais on peut faire mieux. Donc on va prendre l'outil pièce ou l'outil déplacement basé sur le contenu, c'est pas grave. Mais moi je préfère l'outil pièce pour certains endroits et certaines petites choses. Donc on contourne la pièce qu'on a, enfin la perfection qu'on veut, et on déplace la sélection. Bon, là c'est pas tip top. Le bruit que vous entendez peut-être c'est mes parents, hein, c'est rien. Bon là par exemple, par contre ça peut être cool. Ouais voilà. Bon c'est pas forcément top, mais bon, c'est toujours mieux.
Faut dire que le visage de cette jeune femme a pas mal d'imperfections. Ça c'est pas grave, on peut flouter au pire si c'est vraiment voilà, trop voyant. J'accélérerai, donc si vous n'entendez pas certains passages, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, de toute façon je ne dis rien d'important pendant que je fais le tuto. Hein. Donc il n'y a pas de souci. C'est pas très grave. On n'en voudra pas, n'est-ce pas? Donc voilà, hein, c'est une correction approximative, on va dire. J'ai un peu trop sélectionné, mais c'est pas grave. Hop, un outil flou. Bon là c'est pas très utile. Donc on va faire l'outil déplacement basé sur le contenu. Ah non, c'est pas comme ça qu'il fallait que je fasse. Mince. Alors l'outil déplacement basé sur le contenu, c'est la même chose que l'outil pièce, mais en inversé, c'est-à-dire que l'outil pièce, vous allez sélectionner l'imperfection que vous souhaitez et vous allez déplacer la sélection sur une zone du visage ou que ce soit, enfin de la partie que vous devez du corps quoi, pour rendre un rendu assez naturel. Alors que l'outil déplacement basé sur le contenu, vous allez sélectionner la peau autour de la zone que vous voulez corriger et vous allez déplacer la sélection sur la zone à corriger. Je vais vous montrer en image par exemple là. Vous déplacez sur l'imperfection que vous voulez. Donc là par exemple. Des fois ça donne bien, mais des fois ça donne pas bien. Donc ça dépend en fait. Quel endroit il faut corriger, tout ça. Donc on va dire que ça donne bien. Hein. Ça me fiche, rien à dire. Hein. Hop, voilà. Bon, bref, on s'en fiche. Hein. C'est juste une petite démo pour vous montrer un peu tous les outils quoi. Ah, j'avais pas vu, il y a 2-3 boutons qui se baladent. Donc on reprend l'outil correcteur localisé. Et hop, pour les petites imperfections, l'outil correcteur localisé est vraiment plutôt pas mal en fait. Mais pour les grosses imperfections ou tout ça, il n'est pas vraiment très cool à utiliser. Donc voilà, après chacun utilise les outils de sa manière, hein, je m'en fiche un peu. Vous faites comme vous voulez, à partir du moment où ça donne un rendu pas mal, c'est votre souci, c'est votre problème, moi ce n'est pas le mien. Donc on va s'attaquer aux outils aux zones qui n'ont pas pu être corrigées par l'outil correcteur localisé. Donc on prend l'outil pièce, prend une sélection plutôt vaste, on va essayer tout le monde, et on prend une zone plutôt correcte, sans ridicule ni quoi que ce soit, pour l'appliquer. Après, s'il reste encore des imperfections ou quoi que ce soit, on prend la peau, on fait une moins grande sélection et on essaye de corriger un maximum. Donc déjà ça donne un rendu un peu plus, bon évidemment ça fait plus naturel puisqu'on voit encore un peu les boutons, mais bon c'est pas grave, au contraire c'est même mieux. Pardon. Tac. Ça par exemple. Non. Punaise, je crois que j'aurais pas dû choisir cette photo. Tac.
là. On fout. Tac. Moi je m'en fiche, hein. C'est juste... essayez quand même de garder un peu de naturel, que la peau soit pas trop lissée. Pour pas montrer trop que c'est du Photoshop, quoi, parce que sinon après les gens vont dire ah c'est du Photoshop et ils auront pas tort. Donc essayez quand même de garder un minimum de naturel, de garder quelques grains de beauté qui sont plutôt jolis par exemple, ou comme ça. C'est toujours utile. Après c'est vous qui voyez. Moi vous voyez j'ai gardé ce grain de beauté là et des trucs là et tout ça. Après bon, des grains de beauté comme ça par exemple, on les vire. Je dis on les vire. J'ai pas dit on les garde. Voilà. Ce que je trouve pas joli. Après c'est comme j'ai dit c'est vous qui voyez. Donc ça donne un rendu plutôt correct pour un tuto et à part quelques trucs hein, et plutôt pas mal, surtout sur le fond. Plutôt pas mal en fait, ça se voit que c'est du naturel, mais bon, ça se voit pas que c'est du Photoshop. Enfin, moi je vois pas que c'est du Photoshop. On me donne cette photo là, je vois pas que c'est du Photoshop. Donc là, pour les grosses imperfections, on va essayer avec l'outil correcteur localisé, par exemple le grain de beauté qui dépasse. Et bien sûr, ça ne donne pas la même chose. Pourquoi? Parce que l'outil correcteur localisé prend ce qui est autour de la surface à corriger. Donc, des fois, c'est pas forcément adapté. On va voir. Voilà. Parce que là, j'avais une similarité des couleurs. Et des fois, si c'est pas très bien adapté, on est contenu pris en compte. Et tout de suite, ça vous donne un rendu plus... Ah, voilà. Hop. Bon après... Comme j'ai dit, essayez de garder quand même un peu de naturel quoi. Donc genre quelques grains de beauté qui se baladent. Voilà quoi. Donc voilà le résultat. Donc pour un tuto c'est plutôt correct hein, je pense qu'on va être d'accord. Après bon, évidemment pour une photo à mettre en photo de profil ou quoi que ce soit, c'est pas forcément génial, mais comme ce n'est pas moi sur la photo, je vais pas mettre cette photo en photo de profil. Donc voilà pour les photos qui ont des grosses imperfections. Pour les photos qui ont des petites imperfections, on prend pareil l'outil correcteur localisé, mais on prend un petit pinceau. Donc on clique sur la flèche et on prend une épaisseur de 11 pixels, 11-10 pixels, ça va aller. Et on corrige petit à petit. Bien sûr, après n'hésitez pas à tester tous les outils et tout ça. Y a pas de... Photoshop c'est aussi fait pour ça, c'est fait pour que vous découvriez petit à petit vous-même. Parce que les tutos c'est bien utile, bon, d'accord. Mais bon, après, faut découvrir par soi-même quand on est débutant. Comme j'ai dit, encore une fois, c'est vous qui voyez. Nous, on est là pour vous aider. On n'est pas là pour faire votre travail à votre place, quoi. Ce serait trop beau. Nous-mêmes, forcément, on n'a pas... Comme on n'a pas forcément des gens pour nous aider ou quoi que ce soit, quoi. Donc ouais, bon là ça fait pas très beau, mais après comme je vous ai dit, c'est pour un tuto, donc on s'en fiche. Alors après pour les toutes petites imperfections, non j'ai dit
Multicorrecteur. Les petites imperfections comme ça, on prend un multicorrecteur, encore le correcteur localisé, c'est pas mal là pour ces endroits-là. Mais après, bon, on peut prendre l'outil pièce, mais l'outil pièce est plus long à prendre. À faire corriger les imperfections. Donc moi je préfère prendre l'outil correcteur localisé ou correcteur pour certains endroits plutôt que de prendre l'outil pièce quoi. Ça me fait perdre du temps et bon après évidemment c'est plus naturel mais bon voilà quoi. Donc hop hop hop. Voilà. Donc voilà que ça nous donne. Donc bon, à part la paupière qui fait bizarre, c'est plutôt correct encore. Bon, c'est transparent parce que si vous trouvez cette photo, ça sera avec un fond blanc. Mais comme moi, j'avais déjà fait le détourage des cheveux, comme on peut s'en apercevoir, pour certaines photos, enfin pour certains montages et tout ça, des fois j'utilise cette photo-là. Donc c'est pour ça que j'avais fait le détourage des photos. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous retrouverai très vite dans une prochaine vidéo qui sera sûrement différente de celle-là, je sais pas, je vais voir. En attendant, je vous dis à bientôt. Si vous avez des soucis, des questions, si vous avez des idées pour faire des tutos, que je fasse des tutos ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, postez-les-moi en commentaire, envoyez-moi un message privé sur ma chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Je vous rappelle le lien de mon Facebook et de mon Twitter sur la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bisous bisous.